Bonjour chers amis béliers, allez on se retrouve pour notre horoscope de l'automne 2024 pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Et bien entendu, on va voir ce qui va vous attendre, excusez-moi, pour cette fin d'année. Alors pour ce faire, je ne suis pas toute seule pour vous donner mes prédictions. J'ai fait appel, puisque nous sommes au mois d'octobre, à des petits compagnons de voyage, mes petits fantômes. Alors, le général vous sera donné par le bout tarot, le sentimental par le cut ghost tarot, ouais, vous avez vu l'accent anglais, et tout ce qui, pour rester dans ce monde mystique, dans ce monde de l'invisible, le point fort et le point faible de vos mois vous seront donnés par la sagesse des chakras. Allez, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Et on commence bien entendu par le général. On a la force et le 9 de coupe. Alors, en ce moment, même si ça n'a pas été le cas tout au long de l'année, pour ce mois d'octobre, vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous êtes prêt ou prête à tout mettre en œuvre pour exaucer vos souhaits. C'est l'univers qui va vous donner le petit coup de pouce nécessaire, en fait, pour réaliser vos rêves. Alors, l'univers va faire en sorte d'harmoniser vos côtés sombres, vos côtés lumineux, va faire en sorte que vous pesiez le pour et le contre avant de prendre chaque décision, de faire un choix radical. Et c'est ce qui va vous donner, en fait, le moyen final de parvenir à vos objectifs. Vous choisissez une vie remplie de joie, de bonheur, plutôt qu'une vie, j'allais dire posée, mais sans grande saveur. Vous ne voulez pas vous satisfaire du tiède, du réchauffé, et vous avez envie de faire pétiller le feu d'artifice, même plus pétiller, complètement lâcher le feu d'artifice dans votre vie. Et c'est là qu'on va retrouver votre passion, votre créativité du fonceur ou de la fonceuse. C'est là que vous allez tout mettre en œuvre pour aller là où vous le souhaitez. Allez, on voit le sentimental familial et on a le 8 de bâton et l'as de coupe. Alors, dans ce domaine-là, également, vous allez choisir le bonheur, le choix du cœur et vous allez vous laisser guider par ce cœur, cette passion qui coule en vous. Et rien n'est plus important à vos yeux que d'éprouver ce bonheur, que de ressentir cette joie, que de mettre de la bonne ambiance, de la gaieté dans votre vie. Vous ne voulez plus vous laisser guider par une certaine moralité, par la valeur ou imposer les 4 volontés des autres. C'est ce que vous décidez de faire, c'est ce qui va vous apporter cette joie, cette immense reconnaissance de la vie. Allez, on voit votre point fort du mois maintenant et on a la complaisance. Alors vous souhaitez aller de l'avant et pour cela, vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous gêne et qui ne correspond plus à cette nouvelle façon de penser, à cette nouvelle façon de vous projeter dans la vie. S'il faut abandonner certaines situations ou certaines personne le long du talus, eh bien vous n'allez pas hésiter à le faire. Rien ne vous retiendra ni ne vous freinera dans votre ascension, dans votre progression. Le point faible de ce mois d'octobre, on a l'isolement. Eh bien vous avez tellement d'idées en fait que vous ne savez pas trop bien par quel bout commencer votre nouvelle vie et vous aurez tendance un petit peu à vous renfermer pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir recentrer vos idées car l'éparpillement n'est pas loin. Faites attention à ça parce que si vous ne planifiez pas tout, vous pourriez vous retrouver avec des choix devenus obsolètes en début 2025. Alors faites bien attention que tout soit bien concret, bien clair dans votre tête avant de vous décider.
Allez, on voit maintenant le mois de novembre et on commence avec le général de ce mois. Le 4 d'épée est le roi de denier. Eh oui, ça y est, ça continue la progression. Hein. Après tous les efforts que vous avez fournis, la détermination dont vous avez fait preuve dernièrement, eh bien vous vous sentez un petit peu épuisé psychologiquement, physiquement. Et il est temps de se reposer un petit peu avant de repartir en bataille. Ce n'est pas facile de quitter son quotidien, ses habitudes, pour en créer des nouvelles, mais même si vous êtes plus motivé que jamais pour le faire, pour vous adapter et franchir ce cap quoi qu'il arrive, vous savez qu'il y a quand même des moments où il faut pouvoir reposer physiquement son corps, reposer mentalement son esprit, et repartir du bon pied. Et c'est ce que vous allez faire au mois de novembre. Ça va être je souffle pour mieux attaquer la fin d'année et l'année 2025. Allez, on voit le sentimental familial maintenant. Nous avons le 6 d'épée et le soleil. Et vous allez vous sentir aimé, apprécié, entouré. Et cela va vous donner les ailes nécessaires pour dépasser certaines ombres du passé, pour continuer d'avancer, pour dépasser vos limites aussi dans ce domaine, et vous laisser inspirer un petit peu par l'amour que vos proches vous portent et que vous allez ressentir autour de vous, mais aussi en vous. Ça va vous donner les aptitudes, les ailes nécessaires pour voler vers votre destin, vers ce que vous souhaitez réellement acter. Le point fort du mois, on a la perfection. Alors, vous avez envie de vous créer votre vie parfaite et vous savez ce que vous voulez. Et du coup, vous allez vous donner tous les moyens pour l'avoir, pour atteindre vos objectifs et créer ainsi la vie parfaite pour vous. Attention, hein, ça ne va pas être celle du voisin, ça va être celle que vous kiffez et qui vous fera kiffer la life. Le point faible du mois, on a l'éparpillement. Eh oui, ça y est, c'est arrivé. Comme vous avez plein de choses en tête, vous avez tendance à ne plus assez réfléchir objectivement, ni à vous montrer réaliste. Et du coup, ça va être un petit peu du grand n'importe nawak. Et oui, vous voulez des résultats, mais vous allez vous montrer un petit peu trop impulsif ou impatient et impatiente ou impulsive pour les avoir. Et du coup, vous allez faire un petit peu n'importe quoi. Alors, faites bien attention à ça, de ne pas trop vous dissiper, de ne pas trop éparpiller vos idées si vous souhaitez atteindre correctement vos objectifs. Allez, on va voir ce qui vous attend au mois de décembre pour ce dernier mois de l'année. Et on commence bien entendu par nos petites générales. Un de ces quatre, je vais vous prendre tout à l'envers, vous allez voir. L'ermite et le 7 de denier. Eh bien, ça y est, la pause réflexion est enfin finie. Et en cette fin d'année, vous faites vraiment le bilan des projets que vous avez entrepris, de ceux que vous êtes parvenus à atteindre, mais également de ceux que vous avez laissés de côté par manque de temps, manque de moyens, ou par, j'allais dire, par non-envie de les créer à l'instant où vous y avez pensé. Alors, maintenant que vous prenez conscience de tout ce chemin que vous avez parcouru, de tous les efforts que vous avez fournis cette année, vous vous dites qu'il est temps de vous reposer un petit peu sur vos lauriers et de profiter de la vie. Ça va être vraiment « je me laisse vivre » pendant ce mois de décembre pour pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure, pour remettre un peu de baume au cœur et de motivation dans mes différents objectifs. Et on verra ce que ça donnera. Alors, fin décembre pour l'année 2025. Peut-être que vous allez tout tuer, tout casser juste après. Je n'en sais rien encore, je ne les ai pas encore faits. Allez, le sentimental familial de ce mois de décembre.
le 7 de bâton et le 9 de denier. Et oui, ça y est, vous êtes complètement en harmonie intérieure et satisfait de votre, ou satisfaite de votre évolution. Et aujourd'hui, vous vous sentez mieux que jamais en paix avec vous-même et avec les choix que vous avez faits. Vous continuez de partager vos idées, vos envies avec vos proches et ainsi vous permettre de progresser, d'évoluer comme vous le souhaitez. Vous avez envie de partager tous ces bons moments avec ceux que vous aimez. Allez, le point fort de ce mois de décembre, on a la prière. Vous allez choisir de suivre votre intuition et de prendre les routes qu'elle vous montre, même si ce n'étaient pas les routes que vous avez initialement prévues. Vous allez laisser un petit peu la vie, j'allais dire vous guider. Les opportunités, vous allez les saisir à bras-le-corps et faire le choix du cœur, le choix de l'envie, le choix de la passion, de la créativité, de laisser cette vie vous émerveiller encore et encore. Allez, on va voir le point faible de ce mois de décembre et pour cette fin d'année, et on a l'illumination. En fait, quand vous décidez, les deux, ils vont être complémentaires parce que quand vous décidez de suivre votre intuition, votre cœur, vous allez vous montrer assez obtus et ce que pourront dire votre entourage, vos intimes, eh bien cela vous sera complètement égal. Vous allez rester réfractaire et fermé à leurs avis, à leurs conseils et n'en faire qu'à votre tête. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers béliers, pour cette fin d'année 2024. Comme je vous l'ai dit précédemment, on se retrouvera fin décembre pour le début d'année 2025 et voir où vous mène cette évolution, cette progression et voir si vous avez toujours envie de suivre le choix du cœur ou si vous allez vous montrer plus dans la raison, plus dans la logique. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.